un autorépondeur. Donc, nous allons paramétrer les réponses automatiques. Vous vous rappelez quand on venait de créer le bot, ça veut dire qu'on était connecté. Donc, là, actuellement, vous voyez l'interface principale. Une fois que vous avez déjà lié votre compte, même si vous revenez ici, c'est pas un souci. Vous vous contentez juste d'indiquer votre numéro WhatsApp que vous avez lié, donc le numéro de votre bot. Je vais indiquer le numéro de mon bot qui a été créé et directement, je me rends à l'interface. Donc, c'est un peu comme si vous vous connectez à votre compte. C'est à l'intérieur de ce compte-là que vous allez devoir faire tout le paramétrage. Voilà. Vous allez vous rendre compte que c'est passé directement. Donc, on ne m'a plus demandé de scanner le QR code. On va plus me demander de scanner le QR code. Vous allez voir directement parce que je l'ai déjà fait. Mon compte est déjà connecté. Mais si c'était la première fois comme on venait de faire, on devait nous demander de scanner pour créer le bot. Une fois que le bot a été créé, c'est sur cette même interface qui constitue déjà l'intérieur de notre compte que nous allons faire tous les paramétrages. Donc, même si vous sortez, vous revenez à l'interface principale, vous contentez-vous juste de remettre le numéro et ça va se reconnecter. Pas besoin de scanner à nouveau, sauf si le bot est déconnecté déjà. Donc, nous allons descendre vers, vous pouvez utiliser des raccourcis tels que cette flèche-ci pour descendre ici et cliquer sur autorépondeur pour que ça vous amène à la partie de l'autorépondeur. Ou alors vous contentez juste de scroller. Oh, désolé la publicité. Ok. Donc, c'est ici. En fait, vous voyez autorépondeur. Si vous cliquez sur ce bouton autorépondeur, ça va vous amener directement là. Ici, nous n'avons encore rien. Rien n'est encore fait. Vous avez la possibilité de créer le message d'accueil, comme vous voyez écrit là. On vous dit message d'accueil, le message reçu lors du tout premier contact. Donc, ça veut dire que dès que vous allez recevoir le tout premier message de la personne, peu importe qui c'est, vous allez avoir un message de réponse. Donc, si vous voulez définir un message de réponse, vous mettez le message ici. Un message d'accueil, vous mettez le message ici. Donc, moi, je vais mettre un message d'accueil en mettant « Salut, bienvenue dans l'univers ou Autobot. » Univers ou Autobot. Là, je vais valider. Ok, on me dit votre message d'accueil a été créé avec succès. Donc, voilà. Là, je laisse, je n'ai plus rien à faire ici. Maintenant, il faut ajouter des messages automatiques qu'on aimerait avoir. Alors, je voudrais par exemple répondre automatiquement à toute demande de renseignement. Donc, je dis, c'est quoi Autobot? Je mets le message que je veux répondre automatiquement. J'explique Autobot. Je fais là un message pour répondre aux demandes de renseignement. Autobot est une plateforme d'automatisation WhatsApp tout le monde peut y lancer son bot en seulement 5 minutes sans aucune connaissance dans le domaine. Ok, là je vais valider. Je valide le message et le message a été ajouté avec succès. Maintenant, pour pouvoir, vous voyez directement comment le message s'est aligné dans la file. Pour que ce message pour qu'un message puisse être envoyé, il faut bien qu'on ait des déclencheurs.
Alors, nous vous aimerions envoyer ce message à toute personne qui nous fait un certain type de message. Alors, par défaut, lorsque vous écrivez le message, le bot va automatiquement détecter détecter lui-même certains mots-clés. Il va vous proposer une liste de mots-clés. Il vous dit, si vous recevez, chaque fois que vous allez recevoir les mots contenant des déclencheurs suivants. Donc, chaque fois que vous allez recevoir un message avec le mot automatisation dedans, il va répondre. Avec connaissance dedans, il va répondre. Avec plateforme, il va répondre. Avec WhatsApp, il va répondre. Avec seulement, il va répondre. Avec Autobot, il va répondre. Avec Monde, il va répondre par ce message. Est-ce que c'est ce que je veux? Bah, sincèrement, tous ces mots, tous ces déclencheurs-là, dedans, il y a les mots que je veux et les mots que je ne veux pas. Donc, je vais modifier. Pour pouvoir le modifier, vous cliquez juste dessus. Donc, sur la liste des mots, des déclencheurs, là, je vais cliquer dessus. Et vous voyez directement que dès que je clique, ici, donc je vais remonter, scroller un peu. Dès que je clique sur la liste des mots-clés, vous voyez que ces mots-clés-là sont automatiquement récupérés dans cette case. Je peux l'agrandir un peu. Alors, là, on me donne la possibilité de changer les mots-clés, de modifier comme je veux. Au lieu de dire d'automatisation, moi, je vais enlever et mettre automatisation. Je vais également supprimer plateforme et connaissance. Je vais laisser WhatsApp sans le point. Donc, dès que je reçois le mot WhatsApp, je propose. Dès que je reçois le mot Autobot, également, je veux envoyer ce message. Dès que je reçois le mot intéressé, je veux aussi ajouter le mot information. Je veux aussi ajouter le mot explique ou explication, parce que c'est généralement. Je veux aussi ajouter le mot renseignement. Donc, je peux m'arrêter à tous ces mots-là. Et je valide. OK. Ah, un petit souci. Je vais actualiser la page. Un petit souci lié au réseau. Alors, avant d'actualiser, je vais copier mes mots-clés comme je les ai déjà modifiés pour ne pas l'oublier. J'actualise la page pour éviter ces petits soucis de réseau. C'est pour vous dire que là, même si vous actualisez, ce que vous avez déjà commencé à faire ne va pas disparaître, heureusement. Donc, n'ayez crainte. Je vais rescroller pour bien me positionner. Là, je vais resélectionner ce que je vais modifier. Alors, retenez que cette case ici en bas, c'est pour soit modifier, soit supprimer. Alors, il vous suffira de sélectionner ce sur quoi vous voulez travailler. Il va s'afficher ici et vous allez pouvoir travailler. Alors, je remets mes mots. J'avais copié tout à l'heure, renseignement et tout. Et je valide. OK. On me dit actualisation de votre liste des déclencheurs. OK. Tac. Vous voyez comment la liste de mes déclencheurs vient de se mettre totalement à jour. Mais le message, lui, il est là. Il n'a pas changé. Ça veut dire que chaque fois actuellement, si j'ai pas la possibilité malheureusement de vous filmer un compte WhatsApp, bon, bref. Chaque fois que ce compte WhatsApp va recevoir un message contenant l'un de ces mots, automatiquement, il va répondre avec ceci. Ainsi de suite. Alors, je voudrais également ajouter un autre message, un message de prix, combien ça coûte, par exemple. J'ajoute un message qui va s'intituler combien point d'interrogation. Robot dispose d'un plan gratuit de 7 jours.
pouvez en bénéficier à partir de 950 francs par mois. Là, je vais l'ajouter directement dans un deuxième message que je voudrais que les gens qui m'écrivent puissent recevoir. Ok, message ajouté avec succès. Et directement, j'ai les déclencheurs qui sont automatiquement fixés. Bon, pour moi, je peux encore modifier mes déclencheurs. Je clique sur les déclencheurs pour les modifier, pour arranger à mon goût. Je ne veux pas que le point d'interrogation soit un déclencheur, bien sûr. Alors, Autobot, puisque j'ai déjà le déclencheur en haut, je ne vais pas avoir la même chose en bas. Donc, je vais effacer. Je peux avoir quelqu'un qui dit comment est-ce qu'on fait pour en bénéficier. Donc, le mot bénéficier peut être un des bons déclencheurs. Je le laisse. Je peux avoir les gens qui demandent combien ça coûte. Donc, le mot combien peut être un déclencheur. Coûte peut être un déclencheur. Est-ce que c'est gratuit? Gratuit peut être un déclencheur. Alors, je peux aussi ajouter à la place de dispose, j'ajoute modalité. Modalité. Et dès que j'ai modifié, je valide. Oh, vraiment beaucoup de soucis de réseau. Donc, vous avez vu le principe. Je vais encore actualiser pour éviter les réseaux. J'actualise. Déjà, c'est également une occasion pour que vous puissiez voir que ça ne se perd pas. Donc, ça reste. Là, ça s'actualise. Donc, le réseau est assez lent, pas très stable. C'est pour ça que vous voyez, ça traîne, ça plante, ça fait semblant de planter. Donc, patientons que ça finisse de charger pour éviter encore. OK. Donc, je reclique sur mes déclencheurs. Là, j'écris les mots que je venais de retenir. Je valide. OK. La liste des déclencheurs a été mise à jour. Voilà. Bénéficier, combien, modalité, gratuit, coûte. Et voilà. Donc, voilà les deux messages de réponse automatique. Vous pouvez en définir autant. Il n'y a pas de limite en termes de nombre de réponses automatiques que vous pouvez ajouter. Vous pouvez en ajouter autant. Même les messages peuvent être modifiés, comme je vous ai dit. Vous remarquez l'interface très simple. Vous avez à gauche 3 champs et à droite un grand champ qui aligne les messages et les déclencheurs. Ces 3 grands champs, le premier vous permet d'ajouter le message d'accueil et les 2 deuxièmes vous permettent de travailler sur l'ajout des messages, des réponses automatiques et de les modifier ainsi que de les supprimer. Alors, le dernier champ qui possède à la fois le bouton modifier et le bouton supprimer sera votre allié dans la modification et la suppression des messages. Donc, il suffira simplement de cliquer sur ce sur quoi vous voulez travailler pour qu'il soit résumé ici. Si vous voulez le supprimer, vous cliquez sur supprimer et il va complètement enlever le message. Si vous voulez le modifier, vous le modifiez et vous validez sur modifier et ça va se comporter comme vous avez vu tout à l'heure. Alors, je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo soit très longue. Je pense que le plus important est fait. Dès que vous avez paramétré comme ça, c'est terminé. Votre bot est en marche et désormais, pour tout message que vous recevez avec ces déclencheurs, votre bot va automatiquement répondre. Vous voyez comment le réseau est assez lent. Ce qui est bien avec le bot, c'est que lui tourne dans un serveur distant qui lui ne peut jamais être lent et ne peut pas être stoppé parce qu'il tourne 24 sur 24 avec une connectivité très élevée. C'est pas, il n'y a pas de problème de connexion avec ça. Un peu, vous voyez que chez nous,
il y a des lenteurs et tout en termes de connexion et tout. Mais là, avec les serveurs cloud, il n'y a pas de risque que ça traîne. C'est du tic au tac, aussitôt reçu, message reçu, aussitôt message répondu. Donc voilà. Alors, je vous invite tous à venir lancer vos bots, paramétrer vos messages autorépondeurs et rendez-vous dans la vidéo suivante pour la mise en place de la drip campagne. Ça veut dire une campagne de plusieurs messages goutte à goutte que les gens vont recevoir. Vos prospects, c'est bon pour faire des relances prospects, de rappeler aux clients qu'on est là, envoyer des offres de promotion. Donc, merci et à tout à l'heure dans la vidéo.